Donc on a reçu les résultats de vos examens. Je suis vraiment désolée de devoir vous annoncer ça. C'est une tumeur maligne, donc ça veut dire qu'elle sait pas... Non, mais maligne, c'est quand c'est grave, en fait. Ah, pardon, j'ai fait un problème de... C'est parce que je suis pas médecin pour de vrai, du coup, je... Bon, on va s'arrêter là. Ouais, pardon. Pancréas, foie et péritoine. Donc du coup, pas de chimio, pas de chirurgie, je peux rien manger. Et il me propose des soins palliatifs. Et tu es Moi, très en colère. D'abord, je suis abasourdi, après je suis en colère. Et après, c'est l'effondrement. Ok, sortez du rôle, voilà, marchez, soufflez. Mais la façon dont on m'a serré la main, j'ai compris que c'était le drame, quoi. Vous, votre rôle, parce que là, vous intervenez vraiment comme patient dans une expérience de patient, vous pouvez juste observer ce qui s'est passé pour vous et quel effet ça a eu sur vous. Je suis très mal à l'aise d'avoir souri quand vous avez dit que votre père il avait eu un cancer. J'ai dit très bien, et j'étais... Ces conditions de travail m'ont complètement écœurée de mon boulot d'infirmière. Je me suis dit plus jamais. C'est un système qui est en train de nous écraser. On s'est engagé à maintenir la continuité des soins. Mais il y a un c'est pour moment ça donné, qu'il y a- ça rentre pas, tu vois bien. Quand on a des idées suicidaires et qu'on passe à l'acte, on se loupe moins que les autres. C'est parce qu'on a des collègues sur qui on peut compter que ça s'effondre pas, l'hôpital. Parce qu'il n'y a plus que ça. J'ai l'impression que vous prenez des gants pour nous dire des trucs. Alors oui, on peut exprimer nos émotions, oui, etc. Mais on n'a pas le choix que de se battre.